La communauté chrétienne de Strasbourg, solidaire donc face au drame qui s'est noué à Paris, un drame qui lui rappelle une page sombre de son histoire, vous l'avez entendu, lorsqu'en 1870, la cathédrale de Strasbourg avait connu elle aussi un important incendie bombardé par l'armée prussienne. Reportage comme si nous y étions. Marie Coulon, Grégory Fraise. La cathédrale de Strasbourg, ravagée par les flammes. Nous sommes le 24 août 1870. Au début du conflit franco-prussien, la ville alsacienne, place Forte de l'Est, est en état de siège, visée par plusieurs centaines de canons répartis de Cronenbourg à Schiltigheim. L'édifice, considéré comme poste d'observation ennemi, est pris pour cible. Sa charpente datée du Moyen-Âge s'effondre, la tour de croisée brûle entièrement. Des dégâts considérables, mais le pire est évité. Une des chances, j'ai envie de dire, si je compare avec le Temple Neuf qui a brûlé la veille, c'est que le toit de la cathédrale est bien plus modeste. Donc en fait, il brûle et la charpente, en se consumant, s'effondre sur les voûtes, mais qui tiennent bon. Ce qui fait que le feu ne va pas gagner l'intérieur de la cathédrale. Et donc de ce point de vue-là, les dégâts seront limités. Notre-Dame restera 3 jours sous le feu des bombardements. Un obus atteindra aussi sa flèche, endommagée mais encore debout. 3 jours de supplice avant que l'armée de Bismarck ne reconcentre ses tirs sur le faubourg national. Suivront ensuite plus de 3 ans de reconstruction. Gustav Klotz, l'architecte de l'œuvre Notre-Dame, après la guerre de 70, conçoit la tour qui porte son nom encore aujourd'hui, la tour Klotz. Et donc c'est finalement après 70 que la cathédrale prendra l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. Une renaissance après avoir connu l'un des épisodes les plus sombres de son histoire. Une histoire qui sera à nouveau mouvementée en 1944, en plein conflit mondial.